Buongiorno tifosi, deuxième victoire en championnat, première dans notre stade à la maison, on va dire. Toujours en 3-2, on y est abonné, on a pris 4 buts entre Spezia et aujourd'hui Sampdoria et on a 10 buts pris et 10 buts faits dans le classement à 0 de différence buts. Et autant dire que c'est du jamais vu pour la Juventus. On n'a jamais eu autant de buts à la 5e journée. Et surtout, c'est surtout un chiffre qu'on a l'habitude de voir dans le classement de buts à la fin de la saison. Donc on a pris en quelques journées tous les buts que d'habitude on prend dans tout le championnat. Donc moment très négatif. Et il faut dire qu'on n'a pas pris autant de tirs que ça. Autant de tirs non cadrés ou cadrés, on en a pris moins que Milan, Inter et celles qui sont devant nous. Donc à quoi est due cette nouvelle mode de prendre un ou même 2 buts par match? Est-ce que c'est de la mauvaise chance? Est-ce que c'est des désattentions de la défense? Mais encore là, oui, des attentions, d'accord, mais si on a pris moins de tirs que les autres équipes, les grandes équipes de la Serie A, on peut se demander, mais pourquoi les nôtres rentrent? Les tirs qu'on nous fait rentrent presque tous, à part bien entendu les deux... les n'importe quoi de Szczesny dans les 2 premiers matchs. Donc, à part ça. Mais bon, on prend les 3 points. C'est positif. On a 2 victoires de suite. On aura le Chelsea mercredi et en fin de semaine prochaine le derby contre le Turin. Donc on prend les 3 points et puis tête basse, bosser. 2 mauvaises nouvelles quand même. Dybala qui sort à la 20e, je crois, vers là, pour une blessure. Il sort avec des larmes. Parce qu'il était né à ne pas se blesser cette année. On le rappelle, on vient d'une année très négative, presque toujours blessé. Et ça veut dire cette sortie qu'il ne va pas jouer pendant au moins une semaine avec donc Chelsea et Torino. Il ne sera pas là. Et le même destin, c'est pour Alvaro Morata. Donc voilà, on va affronter 2 matchs importants. Important, première parce que c'est la Champions League et le deuxième parce que c'est le Torino. Et en championnat, on doit vraiment attraper tous les points et rattraper notre retard par rapport aux autres équipes. Mais on n'aura pas nos 2 joueurs titulaires d'attaque en fait, Morata et Dybala. Donc on devra composer avec un Moise Kean qui en ce moment, en rentrant, il a pas très bien fait, il s'est pas rentré dans le match encore, mais par contre quand il a été titulaire contre le Spezia dans la journée précédente, il a très bien fait, donc s'il joue dès le début, je pense qu'il peut bien faire. Et Kulusevski qui a donc été choisi par Allegri, selon ses dires dans la dernière conférence de presse, comme second de Paulo Dybala, donc notre attaque devrait être composée de Kean et Kulusevski. Quoi dire encore aujourd'hui? Perin s'est bien comporté, pas beaucoup de fautes de sa responsabilité dans les 2 buts, très très bonne prestation de Locatelli, assist plus un beau but qui aussi lui a été servi par une bonne jouée de Kulusevski. Il n'a pas fait grand chose Kulusevski, mais au moins il aura fait ça. L'assist du but qui nous a fait gagner. Quoi dire encore? Chiesa, extraordinaire. Il y met vraiment du cœur, il y met vraiment tout ce qu'il faut pour sortir la Juventus du pétrin. Dernière note du match, c'est toujours cette tendance à se baisser dans les 20 dernières minutes du match. Ça reste et c'est vraiment vraiment étrange. Beaucoup pensent que c'est du mental, mais moi ça me semble un peu physique. Vous savez pourquoi? Parce que quand on passe à un 3-4-3, donc vraiment dans les dernières 20 minutes aujourd'hui, on a tendance à penser qu'en passant une défense à 3, l'équipe restera haute parce que tu es quand même plus couvert avec 3 défenseurs qu'avec une défense à 4 où les ailiers ont quand même des tâches offensives et non seulement défensives. Donc avec un 3-4 quelque chose,
en avant, on aurait plus tendance à penser que l'équipe ne se baissera pas. Et bien, ça arrive toujours. Alors, est-ce que c'est parce qu'un Kulusevski qui rentre ne sait pas tenir le ballon, ou un Keane qui rentre ne sait pas tenir le ballon et ne sait pas faire remonter l'équipe? J'en sais rien. En tout cas, moi, ça me semble un peu un manque physique. Et j'ai cette impression parce que Allegri, dans la dernière conférence de presse, a eu un petit lapsus. Il a dit non-manquement physique. Après, il s'est corrigé non-manquement tactique. Donc, à croire qu'il sait que son équipe n'est pas au top en ce moment dans des conditions physiques et qu'il veut pas que ça sache. Peut-être que ça se voit sur le terrain, hein, d'autre part. Mais en tout cas, moi j'ai un peu cette impression-là. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez de ces matchs, de la situation globale de la Juventus. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Partagez cette vidéo et cette chaîne à vos amis francophones qui supportent la Juventus et n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous me voyez en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Voilà, donc bientôt Chelsea. Peut-être que je ferai une petite analyse tactique pour voir comment joue le Chelsea depuis le début de l'année avec l'arrivée de Lukaku qui bien entendu fait de l'équipe mais favorite pour cette édition de la Champions League. Donc peut-être qu'on va s'intéresser à ça dans la prochaine vidéo. Et en attendant les gars, je vous dis à la prochaine. Ciao et forza Juve fino alla fine.